Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette guidance du jour, ces énergies du jour du mardi 23 février 2021. J'espère que vous allez bien. On va commencer donc par une énergie principale avec le tarot hébraïque, comme d'habitude. On va faire les énergies générales et les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, il y en a deux qui sont venus. Oh, et on nous parle de Aleph. Magnifique énergie. C'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Aleph, donc c'est le commencement. C'est une rose, une très belle rose épanouie. Vous voyez. Aleph. Ok. Allez, c'est parti. On va aller voir les notions clés de cette lettre. C'est une des plus belles au niveau de son dessin. Alors, Aleph, la toute première lettre de l'alphabet. Alors, Aleph, c'est le roi et la reine. L'élément, c'est l'air. La signification, c'est le bœuf. Le rayonnement, c'est une rose épanouie sur rouge foncé et or. Alors, les notions clés, c'est le commencement, c'est l'union parfaite, c'est le silence, c'est prendre conscience de notre royauté et c'est aussi le Père. Donc, première lettre, Aleph les contient toutes. La rencontrer, c'est rencontrer notre splendeur, la couronne éternelle qui nous attend depuis toujours. Aleph, c'est l'élan premier, le commencement de toute chose, le début du chemin, mais aussi le chemin lui-même, puisqu'elle contient en elle l'énergie de toutes les lettres. Elle peut évoquer dans le tirage un nouveau départ. Elle encourage l'élan créateur des pionniers du nouveau. Mais pour cela, elle nous invite tout d'abord au silence, au recueillement dans notre sanctuaire intérieur. Elle n'est pas le bélier fonceur, mais le taureau, invincible, puissance virile qui féconde la matière et la façonne selon la volonté divine. Alors, on nous dit que dans ce silence intérieur, elle nous aide à laisser émerger la volonté de notre âme et prendre ainsi une décision sans hâte, basée sur une conviction intime, inébranlable. Ça, c'est très important. C'est vraiment se laisser le temps à son esprit, à son âme, à son cœur, d'aller vers nos choix, d'aller vers nos décisions qui sont vraiment les vraies décisions, inébranlables, on nous dit. Le sentiment de la justesse apporte la paix, la confiance. Nous pouvons avancer dans la direction choisie avec la force tranquille de ceux qui se sentent accompagnés par le divin. Entreprendre une action dans la conscience d'Aleph demande l'unité sur un plan intérieur, mais aussi, si deux ou plusieurs personnes sont concernées, entre tous les participants. Donc Aleph nous enseigne la conscience d'unité qui est à la base de toute action pour évoluer et pour l'évolution en général. Que ça concerne le plan matériel, affectif ou spirituel. Toute entreprise qui ne repose pas sur le fondement de l'unité, dans l'entendement du cœur, est vouée à l'échec. Ici, on vous dit de prendre le temps, à l'intérieur de vous, d'être avec vous-même, de ne plus avoir peur d'être avec vous-même, que vous êtes accompagné par le divin, et ainsi, vous trouverez en vous ces décisions importantes pour votre âme, ce qu'elle a besoin de faire, ce qu'elle a besoin de décider. Votre âme ou le cœur, pour moi c'est la même chose. Donc Aleph est la rose qui fleurit sur la croix, elle rayonne dans le chakra du cœur, le centre de cette croix humaine qui se dessine lorsqu'on ouvre les bras. Elle invite au dépassement suprême. Bien sûr qu'elle invite au dépassement suprême, puisqu'elle invite à trouver ces décisions inébranlables pour notre âme, pour notre paix vraiment intérieure. Je pense qu'ici, on parle de grandes décisions en fait. Unis à elle, nous sommes réellement invincibles, nous pénétrons dans la conscience de l'unité absolue, où plus rien d'extérieur ne peut nous nuire, car l'univers entier fait partie de nous et agit pour nous. Aleph nous amène la notion de notre identité. C'est superbe, j'adore cette énergie. La question d'Aleph, c'est
Je suis Aleph et je suis toi. Je suis la réalité flamboyante de ton être divin. Et voici ma question. Réponds-moi du plus profond de ton âme. Que veux-tu vraiment? Quelle volonté anime tes pas actuellement? Hmm. Quelle trace de pas laisses-tu sur le sable de tes vies? Il y a plein de questions. Tes erreurs passées sont ta sagesse d'aujourd'hui. Sauras-tu les reconnaître, les bénir et aller de l'avant? Voilà, magnifique. C'est le début, le commencement, c'est le chemin et le chemin lui-même. Ok. Alors, on va continuer avec des énergies complémentaires avec l'oracle de la triade. Oh là là. Tout s'effondre. Et on a Aleph ici aussi, enfin Alpha. Allez, on va aller voir ça. On va aller chercher ces énergies. Ici, on nous parle de mensonges et d'erreurs. Donc, Aleph nous parle aussi de nos erreurs passées, de les bénir, en fait. C'est peut-être ce temps-là, ce silence dont vous avez besoin ici. Ouais, vous voyez, on a Aleph derrière. Sur les erreurs, le mensonge, le désert, le silence intérieur pour acter des choses ici. On a la protection avec nous. C'est vraiment magnifique, magnifique. Allez, on va aller voir. On nous parle de méditation. Donc pareil, de méditer sur nous, d'être dans notre intérieur. On a la lumière. Okay. Et on a... Waouh! Waouh! Ok. Alors là, on a encore deux choses qui vont dans la suite. Donc ici, vous allez apporter beaucoup de lumière, notamment sur peut-être des erreurs passées. Vous vous en voulez peut-être de choses. On vous dit ici, on a une forme de guérison avec le soleil. Tout va s'éclairer pour vous dans votre intériorité, dans votre intérieur, dans ce silence intérieur, dans ce temps pour vous. On vous invite à la méditation et vous aurez ici des messages du divin ici. Des choses qui vont vous être révélées par votre âme. Peut-être aussi dans tout ce qui est subconscient, si ça peut parler à certaines personnes, tout ce qui est les rêves, etc. Il y a beaucoup de messages en fait. Ici, on a une très très belle lumière sur tout ça. C'est incroyable. Ok, faites confiance, hein, les amis. Faites confiance à ce chemin que vous avez parcouru et celui qui vous attend. Allez, on continue avec une énergie du tarot psychique. Oh, oh là là. Bon, elle est tombée, vous l'avez vu. C'est le chakra cœur. Bon, ben là, je pense que c'est extrêmement, extrêmement complet. Le chakra cœur, sachant que c'est le chiffre 4, c'est vraiment le chiffre de la stabilité qui est dans le cœur, avec la lumière et Aleph. Cette colonne est juste incroyablement incroyable. Il y a un très très beau message ici. On vous parle encore de méditation en dos de deck ici. Repos et rajeunissement, aussi tout ce qui est lié à la nature, la verdure peut vous faire du bien, prendre du temps pour vous. Ce silence est important avant toute action. Écoutez votre cœur en premier. Vraiment, c'est magnifique. On va continuer avec l'oracle G. On va voir ce qu'il nous raconte. Donc, on précise les énergies. Tout est dans le cœur. Ok. Ici, on a l'apaisement sur tout ce qui est... Là, c'est un électrocardiogramme. Donc, c'est vraiment les émotions, les hauts, les bas. C'est toujours le cœur. Avec ses hauts, ses bas. Ici, un apaisement ici. Sur tout ça. Il ne manque plus que la protection et c'est parti. Le désert, on l'avait eu tout à l'heure, je l'ai vu.
Je l'ai vu passer. Le désert sur la méditation, ce temps de rien. Ce temps dont on a besoin pour voir nos failles aussi, pour voir ce qui est desséché en nous et les aimer, profondément aimer. Ici, on a un cœur qui va se re-remplir ici, de lumière, qui va se réchauffer. Peut-être il y a des personnes autour de vous qui peuvent, voilà, on parle d'un homme ici, donc je parlais de personnes autour de vous, peut-être c'est un homme autour de vous qui peut vous aider à éclairer des choses, hein. La voix peut venir d'autres personnes, ça peut venir d'autres personnes. Il y a vraiment un temps ici un temps avec vous-même, et là c'est vous-même qui vous... J'ai l'impression que c'est de l'auto-guérison ici un peu. Ok, sublime énergie. Donc ça peut bien sûr vous concerner si vous êtes un homme, vous concernez un homme dans votre vie. Un homme qui aurait besoin de retrouver son cœur, retrouver les choix de son cœur, réchauffer son cœur, avoir des messages, recroire en fait au divin, aux choses plus grandes que nous. Croire aux anges aussi, parce que ça c'est l'ange en fait. C'est la trompette de l'ange, c'est le jugement dans le tarot de Marseille. C'est une façon de remettre de l'ordre. Alors ici on a quoi? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On nous reparle d'authenticité, de sentiments. Ici ça parle de nos relations affectives, de nos émotions. C'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui est authentique dans votre cœur et que c'est digne d'être vécu et ça a besoin d'être vécu. Donc toute relation ensuite sera fondée sur ce genre de choses, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau relationnel. En général, tout ça, ça va venir teinter en fait votre vie. C'est un très très beau message, très très beau message. Alors voilà pour les énergies générales. On va continuer donc avec les énergies sentimentales pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur qu'elles aiment. Mais ça peut aussi concerner des personnes qui vous sont très chères, avec qui vous avez un lien particulier. Ce lien que vous ressentez, qui vibre entre vous, que vous soyez ensemble ou pas, loin ou pas. Pensez à cette personne. Ah ben là voilà, hop. Cette personne est dans les retrouvailles. Regardez, il y a un cœur de nouveau ici. Cette personne a envie de vous retrouver. Elle a envie de vous retrouver, ça paraît clair, c'est limpide. La carte est limpide. On continue, on va aller voir le lien entre vous. Le lien, c'est l'espoir. Vraiment l'espoir de vous retrouver. En vrai, pour de vrai. Et ça, c'est vous, les rêves. Bah vous vous réfugiez un peu dans les rêves. Ici, vous avez besoin de messages, hein, ce que je disais par rapport à l'inconscient, les messages de l'âme. Dans les rêves, ici, le lien vous invite à l'espoir de cette relation. Ok? Bien sûr, ça concerne les âmes sœurs et les âmes jumelles en particulier, puisque c'est dans ce genre de lien qu'on ressent très très fort la vibration. Ça peut être même extrêmement troublant. Alors, on va développer un petit peu. Alors, pour la suite. Alors, pour la suite, on vous dit d'avoir espoir parce que vous avez l'impression que c'est que du rêve. Vous avez l'impression que c'est pas réalisable. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps pour vous. De méditer en conscience aussi. Pas que dans les rêves. Ici. Cette personne est dans l'attente de vous retrouver. On a la carte de l'attente. C'est aussi l'as de flamme. L'as de flamme, c'est vraiment l'engouement, la passion. Hein. Ici, gratitude sur... C'est des magnifiques énergies. Gratitude sur le lien. Vous avez énormément besoin l'un de l'autre de ce lien. Ce qui vous nourrit, vous fait du bien. Vous êtes en transformation, hein, vous. Vous aussi, vous avez à transformer des choses. Peut-être c'est ici l'attente, la transformer en quelque chose, en gratitude, un allègement ici. Libre arbitre. Cette personne a donc des choix à faire. Culpabilité sur le lien, ok. Et vous êtes dans l'intuition, ok. Culpabilité sur le lien, ok.
Ok, il y a de l'attente, d'accord? Il y a de l'attente, peut-être de l'attente outre mesure. Même le lien entre vous, il en est parfois peut-être par moments fatigué. Il y a une raison à ça, vous savez que c'est général. Restez dans votre intuition, on voit que vous développez tout ce qu'on est en train de dire, en fait, tout ce qui se passe ici dans ce lien, ça vous permet de développer énormément vos intuitions, beaucoup plus profondes. Ok, on va regarder ici un petit plus, puisqu'on a le libre arbitre, on a le choix, que personne n'a des choix à faire, peut-être des choses qui mettent le lien dans la culpabilité. Vous aussi, peut-être votre intuition vous amène à, à penser certaines choses. Alors attention, restez toujours en vous-même, enraciné en vous, en vous. Des fois, on projette un petit peu. Alors, on va un petit peu préciser. Alors, celle-là, c'est union sacrée. Bon, cette personne, elle sait très bien. C'est l'union solaire. Hein. L'union sacrée, c'est le soleil. Cette personne, elle choisira l'union qui sera la plus heureuse pour elle. Donc, certainement... Ouh là là, elle a explosé, celle-là. Ok. Justice divine. Laissez la justice divine faire son chemin. Et vous, vous êtes dans la surveillance. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Attention à l'intuition. N'allez pas trop loin dans ce qui est trop la solliciter, trop la chercher pour des raisons enfin, c'est pas que vous surveillez, mais c'est quand aussi quand on est très intuitif, on peut aller loin dans l'autre en fait. On peut aller loin, on peut dans le lien, peut-être on peut, je sais pas, se sentir dans ses sentiments, se sentir lire dans sa vie, dans ses sentiments. Attention, on vous dit, ça peut mettre le lien dans la culpabilité. Laissez le lien faire sa justice lui-même. C'est la justice divine qui est en route. Il y a de l'attente dans cette relation, mais beaucoup d'espoir et beaucoup de gratitude. C'est quand même un lien qui est serein malgré tout. Voilà. Ici, on a les énergies négatives, il faudra aussi faire attention à ça, purifier régulièrement vos énergies ici. Ok? Voilà, en tout cas, il y a quelque chose d'apaisé, de très fort ici dans ce lien. Sachez les amis que c'est général, prenez ce qui vibre avec vous. C'est général, c'est ce qui arrive, c'est joli les cartes qui sont là, c'est le message du jour. Ce n'est pas individuel, encore une fois. Mais ça peut vous aider à avancer si ça vibre avec vous. N'hésitez pas à aller voir les autres énergies des jours précédents, car les énergies résonnent sur plusieurs jours. Sur 3-4 jours, vous pouvez aller voir ce que ça vous raconte. Vous imaginez bien que sur le nombre de personnes, ça ne peut pas aller à tout le monde. N'hésitez pas, si vous voulez avoir quelque chose d'individuel, une guidance individuelle, à me contacter à mon mail dessous. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.